Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment papotage. Je vais tout simplement répondre à toutes vos questions puisque si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous loupez des choses, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mon pseudo est exactement le même qu'ici, à savoir Lodos Makeup tout simplement. En stories, j'ai ouvert une boîte à questions il y a quelques jours et je vous ai promis de répondre à un maximum de vos questions puisque j'en ai reçu quand même beaucoup qui concernent un peu ma vie personnelle, etc. J'ai reçu aussi des questions sur d'autres thématiques. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à un maximum de messages que j'ai pu recevoir. Ça va être un peu compliqué parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup, je pense j'en ai reçu des centaines, mais je vais essayer d'en paquer un maximum dans cette vidéo et qui sait, on pourra peut-être refaire ça un peu plus tard ou je pourrais vous proposer une deuxième partie, on verra. J'ai pour souvenir que lorsque je vous filmais des vidéos dans lesquelles je répondais à vos questions, je me maquillais, etc. en même temps. Là aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas le faire parce que ça a tendance en fait à me ralentir et donc je passe plus de temps à vous répondre qu'à me maquiller et puis après la vidéo dure 1000 plombs. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les sujets que vous vouliez que j'aborde et écoutez, eh bien c'est parti. Alors déjà je vais poser ça là parce que sincèrement c'est le plus important et j'en revenais pas en fait d'avoir reçu autant de questions comme ça ou qui se ressemblent. C'est-à-dire que vous avez été très nombreuses à me demander comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je vais, est-ce que ça va, etc. Merci beaucoup, mais vraiment je pourrais pas vous expliquer à quel point quand on vit des choses difficiles, avoir des personnes qui se soucient suffisamment de vous pour vous demander tout simplement comment ça va, c'est juste incroyable. Donc bien merci beaucoup de m'avoir posé autant de questions relatives à cette thématique. Pour être tout à fait honnête, ça dépend des jours. Et c'est ce que je dis depuis le début, c'est ce que je dis depuis que tout ça est arrivé. Ça dépend des jours et j'ai pas l'impression d'être encore tout à fait moi-même. Je me demande sincèrement si un jour je redeviendrai vraiment la personne que j'étais avant parce que ça me semble impossible en quelque sorte. Vivre une épreuve pareille que la perte de sa maman à mon âge, dans des circonstances pareilles, c'est complètement surréaliste en fait. C'est un truc qui n'aurait jamais dû arriver et qui malheureusement s'est produit. Et en fait maintenant, eh bien, ma famille et moi, on doit apprendre à vivre avec et à se reconstruire et à retrouver des moments de joie dans d'autres circonstances en fait, on va dire. Donc comment je me sens? Je dirais que j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée. Donc je me sens soutenue, je me sens apaisée par rapport à il y a encore quelques mois. Par contre, de là à vous dire que je pète la forme, que j'ai une énergie débordante et que tout va bien, sincèrement ça serait vous mentir, c'est pas le cas. Donc il y a des jours évidemment où c'est plus facile, où on fait des choses qui sont super chouettes avec mon chéri, ou alors où je vois mes proches, bref, où je fais des activités ou peu importe qui me plaisent, qui m'occupent, et du coup les journées sont moins difficiles en fait. Et il y a d'autres journées où je saurais pas vous expliquer et j'ai presque ce sentiment de culpabilité parfois de l'avouer, mais je suis bonne à rien. J'ai l'impression d'être cette âme qui erre dans un corps qui n'a strictement rien envie de faire. Alors heureusement ça m'arrive pas tous les jours, mais ça me tombe dessus en fait par moment et j'ai appris à vivre avec et c'est comme ça. Mais le plus difficile en fait dans le quotidien, c'est vraiment quand des souvenirs ressurgissent sans que je me sois mis en fait dans un état d'esprit où j'ai envie de, voilà, de ressasser tout ça, parce que il suffit parfois d'une chanson, d'une série, d'un film, peu importe, pour que mon humeur change complètement et pour que tout d'un coup ce soit un peu la descente vers l'âme qui erre, vous voyez. Donc j'essaye en fait au maximum pour le moment d'éviter certains trucs qui pourraient me faire du mal, qui pourraient être douloureux ou qui arrivent un peu sans que je me sois préparée, vous voyez. Donc typiquement il y a des chansons que je ne peux plus écouter, il y a des films, etc. ou même des séries que ma maman regardait et qu'on regardait en fait pas ensemble physiquement mais dont on se parlait, etc. J'arrive plus à les regarder et pour le moment je me sens pas prête. Donc voilà, en gros mon état d'esprit au quotidien, je dirais que ça va, mais je suis pas encore au top, vous voyez, mais je suppose que
ça va finir par revenir et je pense que j'arriverai à vivre des vrais moments de bonheur à un moment. Ça va aller. En gros, c'est un peu ça le message. Alors, je vais répondre à une question qui est... alors, je dirais pas beaucoup revenue, mais qui est quand même revenue quelques fois. Je pense que quand une youtubeuse ou quand une influenceuse, enfin, peu importe comment vous souhaitez nous appeler, quand on ouvre une boîte aux questions, il faut qu'il y ait des questions sur est-ce que tu veux des enfants, est-ce que tu comptes fonder une famille, c'est pour quand les enfants, et pla pla pla. Alors... je vais vous dire, d'un point de vue personnel, c'est pas quelque chose qui m'offusque, mais en fait c'est quelque chose qui me dérange un peu dans le sens où c'est une question que je n'oserais jamais poser à quelqu'un qui ne fait pas partie de mon cercle très très proche, c'est-à-dire familial, mes meilleurs amis ou ce genre de choses. Tout simplement parce que c'est une thématique qui est justement très personnelle et qui peut aussi faire beaucoup de mal. Donc mon message pour toutes les personnes qui m'ont envoyé ces questions, c'est que je comprends d'où vient peut-être cette curiosité, ou peut-être pour voir un peu comment j'envisage ma vie. Je comprends d'où ça vient, mais je considère pas que ce soit une question normale en fait à poser, parce qu'il faut toujours que vous vous demandiez si la personne à qui vous la posez, elle est pas en train d'avoir des difficultés par exemple pour avoir un enfant, si cette question la ferait pas souffrir pour X ou Y raison. En fait on ne peut jamais connaître les conditions médicales, la situation des gens à qui on pose cette question. Donc mon message c'est que je vais répondre à cette question parce que bon elle est revenue, apparemment vous avez de la curiosité et vous avez envie de savoir, donc je vais y répondre parce que personnellement c'est pas un sujet qui voilà, me dérange me concernant, mais je tenais quand même à vous dire que c'est pas un sujet tout à fait normal à tout le temps poser en fait à une femme, parce que j'ai aussi constaté que c'était souvent une question qui revenait tout le temps pour les femmes, et avoir des enfants c'est pas la seule réalisation pour les femmes, vous voyez, c'est pas la concrétisation d'une vie. Oui évidemment ce sont des moments de bonheur etc, mais des femmes peuvent aussi aspirer à autre chose, et c'est important de le souligner que bon les enfants c'est pas la thématique qui devrait être si récurrente que ça. Donc me concernant, alors attendez, je retrouve la question. Alors j'ai eu faire un enfant est-il un projet de 2021? À quand un bébé? Envisagez-vous de fonder une famille un jour? Et vous savez quoi, parmi les questions, je trouve que cette dernière question c'est presque bon la moins touchy quoi. Demander à quelqu'un s'il envisage de fonder une famille un jour, c'est presque... vous voyez la question prise avec des pincettes, enfin je préfère cette formulation on va dire. Alors ma réponse va être oui, on veut avoir des enfants avec mon chéri un jour. Quand on en parle, on envisage d'abord un enfant, peut-être deux, mais je doute qu'on aille au-delà parce que on s'imagine pas du tout avoir une famille nombreuse, plein d'enfants, etc. C'est pas du tout quelque chose auquel on aspire. En revanche, oui, on aspire à fonder une famille et une petite famille, vous voyez. Un petit noyau nous correspondrait assez bien et c'est ce qu'on envisage tous les deux et on est complètement sur la même longueur d'onde à ce sujet. Est-ce que ça sera pour 2021? Certainement pas, alors là mais vraiment pas. Pour 2022, je ne pense pas non plus. Après on s'est toujours dit que on aimerait commencer à envisager d'avoir des enfants lorsqu'on commencera à s'approcher de la trentaine ou lorsqu'on aura déjà une trentaine d'années. Donc pour vous resituer, j'ai 27 ans aujourd'hui, j'aurai 28 ans cet été, et en fait mon chéri c'est la même chose puisqu'on est né à quelques mois d'écart. Donc non, à 28 ans on ne se voit pas avoir des enfants, à 29 ans en réalité non plus. Je pense qu'on commencera à l'envisager d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, on verra en fait si vous voulez. Pour le moment là dans un futur très proche c'est pas quelque chose qui fait partie de nos projets, mais je pense que ça arrivera ensuite. Alors je vais aussi répondre à d'autres questions qui sont liées entre guillemets à cette thématique de projet d'avenir. Vous m'avez beaucoup posé de questions parce que je l'ai un peu évoqué dans certaines de mes dernières vidéos, vous m'avez posé des questions concernant le fait de est-ce que je suis en appartement, est-ce que je suis en maison, est-ce qu'on est propriétaire, est-ce qu'on compte déménager. J'ai même eu des questions de est-ce qu'on compte déménager à l'étranger. Alors non, c'est pas un projet non plus. Mon chéri adore le Canada et je pense que si on n'avait pas notre famille ici en France etc, peut-être que oui, si on était tout seul, on envisagerait d'aller vivre ailleurs, mais là, dans l'état actuel des choses, et surtout après tout ce qui s'est passé, moi, enfin mes proches comptent plus que tout pour moi, et le fait de pouvoir voir ma famille et puis mes amis les plus proches, ça compte trop, si vous voulez, pour qu'on puisse aller s'expatrier je ne sais où. Et d'autant plus dans la logique de si on a un enfant d'ici 2-3 ans, j'aurais pas envie de faire cet affront entre guillemets à tous nos proches, aux parents de mon chéri, à mon papa, de leur dire bon bah
ciao, bye bye, et puis on se reverra quand on se reverra. C'est pas du tout quelque chose qui est dans les plans, et ça serait même horrible, je pense, de faire ça là maintenant. Après, bon, évidemment, chacun ses choix, etc. Mais là, vu nos priorités, non. On ne compte pas déménager loin, on va rester là où on est très très bien comme ça. Alors, en revanche, quand je vous dis on est très très bien comme ça, non, c'est pas tout à fait vrai. Si vous voulez, aujourd'hui, je suis propriétaire de cet appartement. J'avais acheté mon appartement quasiment en parallèle lorsqu'on a commencé à sortir ensemble avec mon chéri. Donc si vous voulez, c'était un peu mon projet perso. Je l'ai acheté cet appartement il y a maintenant plus de 3 ans et demi, ça va bientôt faire 4 ans. Et donc au début, bon bah on passait notre vie, vous voyez, à aller chez l'un, chez l'autre, etc. Et il y a maintenant un moment, mon chéri est venu s'installer ici, donc on vit à deux dans cet appartement. Si vous voulez, tout ce qui s'est passé depuis 1 an, ça a complètement bouleversé nos habitudes, notre façon de vivre, etc. Puisque mon chéri télétravaille ici à plein temps, et vous le savez très bien, mais maintenant je travaille à la maison. Donc si vous voulez, pour habiter en région parisienne, très près de Paris, on est quand même hyper chanceux puisqu'on est dans un 3 pièces, donc mon chéri travaille dans son bureau, moi je filme présentement dans notre chambre, et du coup quand je travaille aussi dans le salon, etc. Mais je dois vous avouer que on a tous les deux des passions bien distinctes qui prennent pas mal de place. Moi évidemment, bon bah le maquillage qui est plus qu'une passion, c'est aussi, comme je vous l'expliquais, des outils de travail. J'adore les vêtements, les sacs, les chaussures. Mon chéri, lui, est plutôt branché CD, vinyle, livres en tout genre, comics, etc. Donc c'est pareil, ça prend une place dingue, et en fait on est arrivé à un point là, si vous voulez, où on est en train de littéralement essayer de pousser les murs. Donc on a pris la décision la semaine dernière de se lancer dans une recherche de maison, et ça va être très compliqué parce que pour avoir discuté avec des agents immobiliers, les circonstances actuelles font que tout le monde en fait a envie d'une maison avec jardin, parce que c'est ce vers quoi on a envie de tendre. Donc il y a assez peu de maisons qui sortent sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées, donc la règle d'or c'est qu'il faut être hyper réactif, et même si on le sera, on a l'impression que ça va prendre quand même un petit peu de temps pour qu'on trouve la maison de nos rêves, la maison qui correspond vraiment à ce qu'on voudrait en fait. Et si vous voulez, ça rejoint un peu la thématique de fonder une famille, etc. Moi je suis quelqu'un hyper rationnel, j'ai besoin de tout préparer, tout planifier, tout organiser pour que ce soit pas le chaos dans ma tête. Parce que si par exemple demain j'apprenais que j'étais enceinte et que j'allais avoir un enfant, mais j'imagine même pas, je pense que je passerais en mode panique à bord, mais panique totale quoi. Pour certaines personnes ça peut paraître bon, classique, et on trouve des solutions, etc. Pour moi ça serait mais impensable, parce que je me serais pas préparée, organisée, etc. Donc c'est pour ça que bon, dans mon esprit, il y a vraiment le cheminement de on va trouver une maison, on va déménager, on va s'installer dans un espace qui nous permettrait d'avoir un enfant, parce que quand j'en parle avec mes copines, je leur dis toujours mais en fait le bébé on le mettrait où? Entre mes chaussures et mes rouges à lèvres, enfin c'est pas possible. Donc même si on peut toujours composer avec sa situation et trouver des solutions, je dois vous avouer que je préférais prendre le chemin de voilà, on s'installe, on déménage, on apprend à vivre dans ce nouvel espace de vie, et après quand on se sent réellement prêt, eh bien on se lance dans ce nouveau projet si vous voulez. Mais si un jour je vous annonce que je suis enceinte et qu'on attend un bébé, ça sera probablement plus d'ici quelques années, vous voyez, alors sûrement pas 6 ans, hein, je pense pas qu'on attendra aussi longtemps, mais pas cette année ni l'année prochaine. Peut-être celle d'après, on verra bien. Seul le temps nous le dira. Alors ensuite j'ai eu la question évidemment bien du mariage. Alors moi je suis pour le mariage si c'est la question que vous me posez. Mon chéri aussi. Après pour le moment rien ne s'est produit, sinon évidemment je vous en aurais parlé. On verra bien quand ça arrive, mais quand j'en ai déjà parlé un peu avec mon chéri, si vous voulez, vu le contexte actuel, je pense que s'il voulait me demander en mariage et faire un truc un peu spécial, dont on se souvienne, etc., il aurait peut-être pas envie de le faire avant de manger une salade dans notre salon comme on le fait tous les jours depuis 1 an. Donc je sais pas, j'imagine qu'il attend peut-être un moment un peu plus spécial, particulier, j'en sais rien. Je suis pas du tout stressée ou quoi que ce soit de ce côté-là, si vous voulez, ça arrivera quand ça arrivera quoi. Enfin, c'est pas du tout un questionnement ou une source d'inquiétude ou quoi que ce soit. Comme je vous le disais, on a nos plans pour l'avenir et c'est ce qui compte, et voilà. Alors ensuite j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mes cheveux, mais les filles vous me tuez. Alors il y a des questions qui sont tout à fait normales, du style est-ce que je regrette mes cheveux rouges, mais après il y a des questions
je me dis mais minute papillon s'il vous plaît, laissez-moi 30 secondes pour profiter de ma nouvelle tête et tout, parce que j'ai eu beaucoup de questions qui me demandaient également si je voulais pas me couper les cheveux, parce que vous savez parfois quand mes cheveux se coincent un peu dans mon pull ou je sais pas quoi, vous me dites oh là là ça tirait trop bien les cheveux courts, ou alors il y a des questions carrément est-ce que tu voudrais pas te couper les cheveux, est-ce que ça te plairait d'avoir les cheveux courts, et puis après il y a d'autres questions aussi, après le brun, est-ce que tu envisages une autre couleur de cheveux? Ça fait moins de 3 mois que j'ai changé, que j'ai cette couleur et tout. S'il vous plaît, laissez-moi en profiter un tout petit peu quand même. Ça par contre, ça me pressurise, mais vraiment. Alors pour répondre à votre question, non, je ne regrette pas du tout mon rouge. Déjà parce que je considère en avoir profité pendant très 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 longtemps, parce que mine de rien, 9 ans c'est très très long. Et en fait, je crois que quand j'avais les cheveux rouges, je réalisais pas à quel point c'était un entretien de fou, parce qu'on me posait tout le temps la question de me dire mais tu fais ta colo tous les combien? Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est difficile à entretenir et tout? Et à chaque fois je répondais non, enfin ça va, je faisais ma colo une fois par mois, et puis je repeignais la salle de bain à chaque fois, tous les joints de ma douche étaient rouges, dès que je me couchais avec les cheveux un peu humides, ça faisait une grosse auréole sur mon oreiller, enfin une auréole rose quoi. Mais moi je répondais toujours non, ça va. En fait je crois que je m'étais habituée à tous ces emmerdements entre guillemets, et c'est maintenant en fait que je me lave les cheveux, qu'il n'y a rien qui coule et tout, que Meghan et Charlie, Dieu merci je les ai trouvés, et bien que je réalise que finalement c'était peut-être un peu chiant en fait avant. Donc non, ça a franchement changé ma vie, je gagne un temps fou, je suis hyper contente là de la couleur que j'ai actuellement. C'était un changement dont j'avais vraiment besoin, je vous avais expliqué pourquoi, et du coup je suis ravie. Franchement je reviendrai pas à mon ancienne couleur, alors que c'était un peu ce que je craignais, vous savez, le regret et tout. Non, franchement là je peux vous dire, sûr et certain, je n'ai aucun regret. Alors concernant les cheveux courts, est-ce que j'aimerais avoir les cheveux courts et tout? Mais les filles, j'ai déjà eu les cheveux courts, c'était quand, il y a 2 ans, je m'étais coupé les cheveux, je crois, là j'avais un petit carré, et du coup je sais ce que c'est avoir les cheveux courts, et à ce moment-là, bon, j'avais eu envie de me couper les cheveux, donc je l'avais fait. Mais il faut savoir que j'ai pas vraiment apprécié cette période pour la simple et bonne raison que je vous le dis toujours, mais j'ai des cheveux très fins, sauf que j'en ai beaucoup, et en fait ils ont tendance à frisoter. Donc plus ils sont courts, plus ils gonflent, plus ils frisotent, et plus c'est un enfer à coiffer, mais vraiment. Donc j'ai l'impression que quand j'avais les cheveux courts, je passais plus de temps à me coiffer, à essayer de corriger la situation chaque matin, alors que quand j'ai les cheveux longs comme ça, mes cheveux en fait, ils s'autodisciplinent, si vous voyez ce que je veux dire. Vu que bon, ils sont plus lourds, bah évidemment, ça les tient un peu vers le bas, donc j'ai beaucoup moins de frisottis là sur le dessus de ma tête, j'ai moins de mèches rebelles ou je sais pas quoi, j'ai moins de traces à corriger dans mes cheveux parce que mes cheveux ont décidé de prendre un pli. Bref, pour moi, les cheveux longs, mais si vous saviez comme ça me facilite la vie, et comme aussi j'aime avoir les cheveux longs, parce que c'est ça en fait la finalité, c'est que j'aime vraiment avoir les cheveux longs, et c'est ce qui me plaît le plus. Donc sachant que c'est quand même moi qui les porte au quotidien, je peux vous dire que pour le moment, non, je n'ai absolument pas prévu de me couper les cheveux. Si ça vient un jour, ben vous le verrez, mais j'ai déjà eu les cheveux beaucoup plus courts, et bon, j'ai quand même mis du temps à les faire pousser, à en prendre soin, etc. Et j'ai envie d'en profiter en fait. Donc voilà la réponse à cette question. Et concernant une potentielle nouvelle couleur, bah si vous voulez, non, enfin je pense pas que je rechangerai là d'ici peu. Peut-être que d'ici quelques années, bon, vous verrez un gros changement, mais je voulais vraiment tendre vers cette couleur pour revenir à une couleur plus naturelle en fait que le rouge. Donc c'est pas du tout une volonté que de me rediriger vers des couleurs ultra peps, du bleu, du vert et tout, je n'ai absolument pas envie. Donc je pense que je vais garder mes cheveux comme ça pendant un moment. Après j'avais évoqué le fait que peut-être en automne-hiver je reviendrai sur la base, bah vous voyez, plus foncée comme ça, brune, que j'ai initialement. Et puis après pendant le printemps-été garder cet effet balayage, lumière et tout. Merci pour tous vos commentaires, d'ailleurs vous m'avez dit que ça m'allait super bien, donc j'ai l'impression d'avoir pris la bonne décision. En parlant de regrets, j'ai également eu beaucoup de questions concernant mon changement de vie, le fait que désormais, eh bien, je travaille à 100% sur ma chaîne, etc. Est-ce que... Alors attendez, j'essaie de retrouver les questions parce qu'il y en a trop. Quel est le plus gros inconvénient à être youtubeuse? Regrettes-tu le choix de l'entrepreneuriat ou es-tu plus épanouie? Est-ce que ça me manque de bosser en entreprise? Est-ce que j'aime ma nouvelle vie? Bref, en gros tout ça, donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions d'un seul coup. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne regrette
absolument pas. Mais rien de la vie d'entreprise. Je pense que c'est en partie lié au fait que en ce moment j'ai besoin de plus de calme, de moins de stress, de moins de coups de folie, vous voyez, au quotidien à subir. J'ai aussi besoin de me retrouver seule et de, voilà, pouvoir avoir des moments de solitude en fait, chose qui aurait été impossible à faire dans un contexte d'entreprise avec tous mes collègues, etc. Et pour tout vous dire, c'est un truc que je redoutais tellement, de devoir retourner au bureau, de devoir répondre à des questions, parler de ça, et vraiment faire mine que tout va bien, alors qu'en fait non, tout ne va pas bien. C'était un truc, mais c'était un poids énorme, et du coup que ce poids m'ait été retiré comme ça, sans même que j'ai à trop réfléchir, ça a été magique. Franchement, je ne pourrais rien vous dire d'autre à part que ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre depuis très longtemps, de décider de me consacrer à ce que j'aime faire, de repenser complètement mon quotidien et d'oser faire quelque chose que j'avais fondamentalement envie de faire mais qui m'avait toujours un peu effrayée. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de ma zone de rationalité avec les pieds sur terre, etc. et de réaliser que finalement oui, c'est possible, et si d'autres l'ont fait, je vois pas pourquoi moi en fait je n'aurais pas pu le faire. Donc non, de ce côté-là, aucun regret. Je vais être tout à fait franche avec vous parce que c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui aussi, mais j'étais aussi arrivée à un point où j'aimais beaucoup mon travail, mais je n'aimais plus du tout les conditions dans lesquelles je faisais ce job en fait. À la fois le quotidien, ce qui me tombait dessus, etc. et le fait que j'avais l'impression que ça ne me ressemblait plus en fait, en quelque sorte, que ça correspondait plus à ce à quoi j'aspirais, ça correspondait plus à ce que j'avais peut-être idéalisé aussi pendant longtemps. Ça correspondait plus aussi à ma façon de voir les choses, à ma façon de penser, à ce que je voulais mettre en place. Enfin, il y a eu toute une série de blocages, de retournements de situation, de tout ce que vous voulez, qu'à un moment, la réalité c'est que je n'étais plus du tout heureuse dans ce que je faisais. Et le fait que, comme je vous l'expliquais, que ces décisions m'aient tombé dessus et que du coup j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, est-ce que j'ai envie de me mettre à mon compte, de travailler pour moi et ne plus subir la contrainte externe si vous voulez. Ça a été incroyable, mais incroyable, vraiment. Et je pense que ça contribue au fait que je peux vous dire que je m'en sors au quotidien, c'est-à-dire que, pour revenir au début de cette vidéo, je ne saute pas de joie tous les jours, je peux pas dire que toutes les journées sont parfaitement roses, mais je me sens tellement apaisée, mais vraiment. Et le fait de pouvoir me retrouver face à moi-même, de prendre le temps de faire ce que j'ai envie de faire, de travailler jusqu'à 23h si j'en ai envie et de couper dans la journée si j'en ai besoin, c'est une révélation, mais vraiment. Donc est-ce que je regrette? Pas du tout, et je suis trop contente. Voilà, c'est un peu le message que je voulais vous faire passer. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des piliers qui m'a permis d'aller mieux et de m'occuper, vous voyez, l'esprit, parce que sans ça, je sais pas en fait comment j'aurais tourné en quelque sorte, qu'est-ce qui me serait arrivé, est-ce que j'aurais pas plongé dans une dépression terrible? Enfin sincèrement c'est des questions que je me pose aussi, donc non, au contraire, le fait de me concentrer sur mes projets perso, mes vidéos, trouver des thématiques et tout, c'est quelque chose qui m'apporte tellement de joie que j'en suis absolument ravie. J'ai eu une question concernant le fait de est-ce que j'aurais envie de lancer ma marque de vêtements ou de maquillage. La réponse va être très courte, sincèrement non. C'est pas du tout ce à quoi j'aspire. Je dirais que si un jour je pouvais créer en effet un vêtement ou une petite collection de vêtements avec une marque, ou un bijou, ou bien un produit de make-up, je pense que là je serais hyper partante, vous voyez, de donner un peu de moi pour une autre marque et créer quelque chose qui me ressemble, etc. Ça me plairait vraiment beaucoup. Par contre, me lancer dans un projet d'entrepreneuriat, tout créer de A à Z et tout, sincèrement non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont très doués pour faire ça. Moi j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui me corresponde vraiment. Après on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais là dans l'immédiat et encore une fois sur le moyen terme, c'est pas du tout un projet auquel je pense. On m'a demandé quel nouveau sac de luxe je convoite, parce que vous connaissez ma passion pour les sacs. Décidément on passe du coq à l'âne, je sais pas si vous avez remarqué, mais
on parle de sujets assez difficiles, assez profonds, et puis après on parle de trucs futiles, et c'est ce que j'aime aussi. Alors mon prochain sac de luxe, sincèrement pour le moment j'essaye de me raisonner au maximum, parce que comme je vous le disais, on voudrait acheter une maison avec mon chéri, et l'idée d'avoir une maison avec chacun notre bureau, etc., un jardin et tout ça, ça me procure bien plus de joie que le fait de me dire que je vais dépenser des grosses sommes dans un sac de luxe. Donc même si j'ai, vous savez, toujours ma petite wishlist là dans le coin de ma tête, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai l'impression que la maison fait de l'ombre à cette wishlist. Bon, c'est sûrement tout à fait normal. Je pense que si je craque pour un sac de luxe, ça sera soit vraiment sur un coup de tête et du coup c'est pas vraiment une bonne idée, soit au contraire ça sera probablement plus tard. Alors il y a certains sacs de luxe que je convoite. Le dernier en date, je dirais que c'est le sac boîte chapeau souple de Louis Vuitton. Déjà parce que je n'ai aucun sac Louis Vuitton dans ma collection. C'est pas une marque qui m'a souvent attirée, mais ce sac là, je vous laisserai un visuel à l'écran, je le trouve tellement différent, original, sa forme ronde, avec le fait qu'il puisse contenir pas mal de choses, avec les lanières, la petite étiquette en quelque sorte comme si c'était presque un sac de voyage. Enfin je trouve que il a beaucoup de charme ce sac, et du coup il me tente beaucoup. Après, un des sacs que je rêverais d'avoir, mais je pense qu'il va falloir que j'arrête d'espérer parce que je pense que je le trouverai jamais en seconde main, et l'acheter en boutique c'est juste hors de question vu le prix, c'est le sac Timeless de Chanel en cuir grainé blanc avec bijouterie dorée. Ça c'est un de mes rêves parce que je suis toujours un peu à la recherche de ce sac blanc parfait, mais vraiment blanc, pas gris, pas blanc cassé, pas écru, pas crème, pas beige, pas machin. Je voudrais un sac vraiment blanc, et celui-ci c'est celui dont je rêve vraiment, sauf que il est extrêmement rare, il coûte souvent très cher en seconde main, et même en boutique je ne sais même pas si actuellement là ils en ont, parce que ça devait probablement être un coloris vous savez, d'une collection passée, etc. Donc ça c'est vraiment un autre sac dont je rêve. Après peut-être d'ici quelques années, si je n'ai pas réussi à mettre la main sur ce sac là, peut-être que je me tournerai vers un Lady Dior blanc, pareil avec bijouterie dorée, parce que je trouve très beau ce sac en blanc. Ce qui m'inquiète plus c'est que le Lady Dior en blanc est en fait en cuir lisse, et du coup je pense qu'il sera bien plus fragile, qu'il aura une durée de vie en tout cas en l'état bien moindre. Donc voilà, je suis tiraillée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça que j'aime bien? Bon, il y en a plein que j'aime bien, mais ceux-là, je dirais que c'est un peu ce dont je rêve actuellement. Voilà, on revient à la maison, il y a une question à laquelle j'ai oublié de répondre. Donc on me demande quelle est ta maison de rêve, taille, arrangement, déco, etc. Alors... ma maison de rêve, ce serait une grande maison designée par Studio McGee, avec une cuisine blanche lumineuse, des détails dorés, des comptoirs en marbre ou en quartz, avec un grand salon, des fenêtres qui apportent énormément de lumière, une grande suite parentale avec un fauteuil pour pouvoir me poser, pour pouvoir lire, avec un lit qui pourra accueillir 4 personnes, une salle de bain ultra moderne et tout. Sauf que en fait la maison de rêve dont je vous parle, ça restera un rêve mais complet quoi. Déjà parce que on n'est pas aux États-Unis et que la surface des maisons ici est loin d'être celle des États-Unis. Et surtout quand on regarde le prix des maisons en région parisienne, oh Jesus, oh mon dieu. Alors vous savez quoi, on va se contenter de bien moins, hein, et puis ça sera très bien comme ça. Franchement parfois c'est très compliqué hein, quand on regarde le prix des maisons ici en région parisienne, et qu'on complètement par hasard on se met à regarder le prix des maisons ailleurs en France, dans des régions plus éloignées, au calme et tout, parce qu'il y a des pépites de fou à des tarifs beaucoup plus intéressants que... le prix des maisons ici. Pour vous replacer un peu, si vous ne venez pas du tout de la région parisienne, je vous invite à regarder un peu les annonces immobilières et vous allez halluciner. Parce qu'avec un budget pareil, dans une autre région, vous pourriez limite acheter un petit château. Vous voyez? Donc ouais, la fan de château qui sommeille en moi, et je pense que c'est la même chose pour mon chéri, nous font dire qu'on devrait peut-être diminuer notre budget et puis aller s'acheter un petit château, une demeure quelque part, je ne sais pas où, mais... c'est pas envisageable, pour plein de raisons. Déjà de par les métiers qu'on fait, parce que moi mine de rien en cosmétique tout se passe sur Paris, absolument tout, donc si je viens à m'éloigner etc, ça sera compliqué d'un point de vue boulot. Mon chéri c'est la même chose, il travaille en très proche couronne et il est dans un secteur où il y a quand même une offre d'emploi etc, et une dynamique qu'il n'y a nulle part ailleurs, et comme je vous le disais, on n'a pas envie de s'éloigner de nos proches, au contraire on est plus dans un plan où on espère tous se rapprocher, vous voyez, donc
on s'est fait une raison, on sait que notre maison va coûter bien trop cher, qu'on va s'endetter et qu'on devra faire avec une surface voilà, plus petite qu'ailleurs et c'est comme ça. Donc là on va dire que l'objectif et le rêve c'est déjà une maison dans laquelle il y aurait 2 chambres de bureau, évidemment une chambre pour nous, une chambre qui pourrait servir de chambre d'amis et puis à terme être transformée en autre chose, et puis nos 2 bureaux pour pouvoir avoir la place de travailler sans se marcher dessus, etc. Ça sera déjà pas mal du tout, vous voyez. Et puis un jardin, mine de rien, parce que ça sera hyper chouette de pouvoir en profiter. Et puis ça ouvrira peut-être la porte à d'autres choses. Je sais pas, mon chéri rêve d'avoir un chien. Moi je suis plus une cat lady qu'une dog lady. Mais peut-être qu'un jour on adoptera aussi un chien. Enfin on verra où est-ce qu'on en sera à ce moment-là. Mais ça nous ouvrira des perspectives et puis ça améliorera notre quotidien. Donc voilà un peu la maison dont on rêve actuellement. J'ai donc eu une question à laquelle j'ai à moitié répondu tout à l'heure. Depuis combien de temps est-ce qu'on est ensemble avec mon chéri? Eh bien écoutez, le 8 juin prochain ça fera 4 ans, donc voilà, ça commence à faire long. J'ai eu pas mal de questions, alors des questions un peu quotidiennes on va dire sur que manges-tu? Alors je pense que la question c'est un peu peut-être comment est-ce que je mange ou ce genre de choses, parce que manges-tu, j'ai envie de dire ça change quand même assez régulièrement. Je vous en ai déjà parlé mais je mange pas de viande et ce depuis un moment maintenant. Du coup bah, je m'écoute beaucoup, je mange ce qui me fait plaisir, on adore manger des salades etc avec mon chéri. Et puis parfois quand on est motivé on fait de la cuisine peut-être un peu plus élaborée etc. Tous les deux on n'a pas vraiment des talents de cuisinier donc on se lance jamais dans des trucs incroyables. Après avec le confinement j'ai appris à faire des choses que je ne savais pas faire avant et du coup c'est plutôt chouette. Et en fait il y a d'autres questions qui sont relatives à mon quotidien, ma vie avec mon chéri, etc. Pourquoi est-ce que vous ne le voyez pas? Et du coup, la question des vlogs aussi est tombée. Est-ce que quand on déménagera, je filmerai des vlogs et compagnie? Alors... Je suis un peu partagée avec tout ça si vous voulez parce que depuis le départ quand j'ai ouvert cette chaîne j'ai été tout à fait honnête avec vous, je vous le répète souvent, mon but ici c'est pas de partager mon quotidien ou ma vie ou que ça tourne autour de moi. Mon but ça a toujours été qu'on partage cette passion pour les cosmétiques ensemble, que je partage mes connaissances, que vous puissiez vous à votre tour eh bien me partager vos dernières découvertes etc. Et que ce soit vraiment en fait ce qui permette de nous réunir et de toujours avoir cet échange perpétuel et c'est ce que j'adore en fait, ça a toujours été mon but. Alors après je vous parle aussi bien évidemment de ce que j'aime en matière de mode, je vous parle un peu de lifestyle, des jeux de société que j'aime bien etc. Donc parfois je me demande si je devrais pas un peu étendre encore plus, vous parler en effet de peut-être ce que je mange ou des détails de ma vie quotidienne, pourquoi pas. C'est pas quelque chose que j'avais envisagé jusqu'à présent et je me dis qu'un jour pourquoi pas. Le format de vlog... Je sais pas, j'ai l'impression de pas être très à l'aise, d'avoir 2 mains gauches, que ça va être insurmontable, hyper compliqué de vous filmer ce genre de vidéo. Peut-être qu'après quand on sera dans un environnement, typiquement une maison où je pourrais vous montrer plus de choses, etc. Bien peut-être que oui, je pourrais l'envisager, ça sera à voir. Et par contre concernant mon chéri, c'est une volonté complètement commune, à savoir que mon chéri n'a pas du tout envie d'être exposé sur les réseaux sociaux, sur internet de façon générale. Je crois que même sur ses profils perso, genre il n'y a même pas de photos quoi, c'est vraiment pas quelque chose qu'il souhaite faire et je respecte complètement cette décision et que ça lui tienne à cœur tout simplement. Et de mon côté en fait j'ai pas envie de vous partager, si vous voulez, notre vie à tous les deux parce que je considère que c'est trop privé, vous voyez, je suis quand même quelqu'un d'assez privé et j'ai besoin de garder cette bulle justement privée tout simplement. Et même s'il y a certaines personnes qui le font très bien, d'exposer leur vie un peu comme ça, moi sincèrement je m'en sens pas capable et au-delà de ça je ne sais même pas si je le voudrais. Donc pour partager un peu plus de moi et d'autres thématiques, pourquoi pas, on pourra l'envisager. Par contre, partager, je sais pas, des choses avec mon chéri, notre couple, etc. Non quoi, c'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse. Je suis en train d'essayer de chercher d'autres questions parce qu'il y en a tellement et je voulais vous remercier pour beaucoup, vous m'avez dit pas de questions, vous m'avez fait des compliments, vous m'avez juste dit merci d'être... sincère, merci pour ce que tu fais et tout, mais vous êtes trop mignonne quoi, mais merci franchement, mais mon dieu c'est... Merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup ça me permet de transitionner vers cette question, quel est selon toi le plus gros inconvénient à être youtubeuse?
pour moi c'est vraiment réussir à trouver un équilibre de vie et réussir à placer des limites en fait, à ne pas franchir et réussir à faire ce qu'on aime de la façon qu'on aime en fait, parce que on n'est pas toutes égales de ce côté-là. Certaines ont envie de beaucoup partager leur quotidien et leur vie, d'autres pas du tout. Moi je fais vraiment partie, comme je vous le disais, de cette catégorie de personnes plus privées qui a envie d'avoir une séparation, si vous voulez, entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et je pense que un des plus gros inconvénients à être youtubeuse, c'est que quand vous êtes salarié, etc., vous arrivez le matin, vous partez le soir, et normalement, sauf si vraiment vous avez un poste à haute responsabilité, quand vous rentrez à la maison, vous laissez votre travail derrière vous, quoi, et c'est reparti pour le lendemain, et vous entrez dans une routine où vous avez vraiment une distinction entre votre vie pro et votre vie perso, et on va dire qu'il y a un temps pour tout. Donc c'est vraiment un écosystème où tout est organisé, vous avez un quotidien assez bien organisé, tout simplement, tandis que quand on est youtubeuse, on peut très vite rentrer dans une spirale où en fait on réalise qu'on travaille tout le temps. Mais tout le temps. Même moi, sincèrement, encore aujourd'hui, alors que je travaille toute la semaine, eh bien il y a des moments le week-end, je me mets à travailler sans presque m'en rendre compte parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc parfois il faut se dire, bon là en fait il est un peu 20h30, 21h, j'ai commencé à travailler sur tout ça depuis ce matin 8h, donc il faut réussir à s'organiser et se mettre des limites quoi. Parce que ça m'arrive aussi typiquement qu'on dîne à 20h et puis après je me remets devant l'ordi de 22h à 1h du matin quoi. Donc c'est pas très sain, il faut réussir à justement trouver l'équilibre. Et il y a un autre point hyper important, c'est évidemment le fait de rester fidèle à soi-même. Donc ne rien faire qu'on n'a pas envie de faire sous prétexte que ça pourrait faire des vues ou je sais pas quoi. Il y a certaines personnes qui rentrent dans ces mécanismes et moi, mais je me suis jurée de jamais rentrer là-dedans. C'est-à-dire que j'ai conscience que j'aurai jamais 2 millions d'abonnés parce que je ne partage pas ma vie personnelle, mais ça n'a jamais été un but en fait. Vous êtes aussi parfois nombreuses à me dire mais comment ça se fait que t'as pas plus d'abonnés, etc. Je suis pas à la recherche du chiffre, des... Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse, moi je suis vraiment dans la recherche d'échanges, de vous proposer des contenus qui me plaisent, de trouver des thématiques originales, etc. Ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie, voilà, de rentrer dans un délire de qu'est-ce qui performerait le mieux, qu'est-ce que machin. J'ai pas envie que ça devienne un truc marketing. Mais vraiment jamais ça deviendra un truc marketing. Je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes aussi nombreuses à m'envoyer des messages aussi gentils et à me suivre régulièrement parce que vous savez que ce que je vous raconte, si vous voulez, il n'y a pas un espèce je sais pas, de complot derrière pour la course aux vues ou ce genre de choses. Jamais. À chaque fois que je vous crée du contenu, c'est vraiment pour vous. C'est un truc de moi, pour vous. Et voilà, après, si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous inspire, encore mieux. Si ça vous donne des informations, c'est mon but en fait. Voilà. Bon, et bien écoutez, il va être temps d'aller préparer le déjeuner. J'ai longtemps parlé, j'ai répondu quand même à beaucoup de questions. J'ai traité pas mal de thématiques qui sont venues régulièrement et des thématiques personnelles. Il reste également des questions. Donc vous savez quoi, je pense que ce qu'on va faire, c'est que dans l'une de mes prochaines vidéos crash test, j'essaierai de répondre à quelques questions supplémentaires que je n'ai pas pu traiter dans cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu avoir un petit bout de moi supplémentaire qui est aussi plus personnel, mine de rien. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup de me suivre et de me retrouver à chaque fois. Et en attendant la prochaine, eh bien, je vous embrasse très fort. Bye bye!